nous écoutez sur 96.6 MHz et en simultané sur Internet. Et nous recevons ce soir Marc Girardot qui a choisi notre station pour faire une déclaration en exclusivité suite au premier tour des élections municipales. Marc Girardot, bonsoir. Alors, vous souhaitez, Marc, vous exprimer concernant la suite des événements pour le second tour des élections municipales à Beaumont-Hague. Alors là, je vous laisse la parole. Écoutez, tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir dans votre station. Concernant les élections municipales, j'ai pris acte des résultats du premier tour du 23 mars dernier. Beaumont-Hague a clairement choisi la continuité. Il est désormais de ma responsabilité d'éclairer mes électeurs. Au soir du premier tour, j'ai indiqué que le comportement de la liste Beaumont-Hacker, conduite par M. Léger, est resté dans des limites acceptables durant ces 3 mois de campagne électorale. Dire cela n'est en rien un soutien à la tête de liste, à ses membres ou à leur programme. Féliciter la liste arrivée en tête des urnes au soir du premier tour relève de la moindre des politesses. Durant toute la campagne, j'ai opté pour une attitude respectueuse de chacun. Le 21 mars dernier, alors que nous présentions nos programmes respectifs au sein même de cette station radio, M. José en a profité pour faire distribuer un tract me nommant et m'attaquant personnellement, sans que je puisse me défendre en raison de la période de silence précédant le premier tour. Mettre un brûlot, de nuit, pendant que ses adversaires sont dans un studio de radio, en dit long sur sa moralité. Comme dit le proverbe, c'est à ces actes que l'on connaît la valeur d'un homme. Je n'accepte pas qu'un ancien gendarme tienne des propos diffamatoires envers l'universitaire que je suis sur le fonctionnement de nos institutions, ou émette l'idée que j'ai induit volontairement en erreur les électeurs concernant la crèche que j'ai proposée dans mon programme. En réponse à ces attaques personnelles, je veux donc ici rappeler que lors de l'émission de radio qui a eu lieu dans ces mêmes locaux, M. José s'est présenté comme un paragon de la gestion des finances publiques. Or, il a présidé et administré une seule association, de par sa fonction de 4e adjoint chargé de la jeunesse durant le mandat qui s'achève. Il l'a prise en 2008, avec des comptes à l'équilibre, présentant un excédent de 453,24 € pour la rendre avec 8 805,94 € de déficit pour l'exercice 2012. Je précise que l'exercice 2013 n'est pas encore à ma connaissance publié et que les chiffres avancés ont été communiqués par les services de la municipalité. Dès lors, on peut légitimement s'inquiéter du devenir des millions d'euros du budget communal qu'il aurait à gérer. J'ajoute également qu'à la fin de l'émission radio qui devait clore cette campagne électorale, à la question de l'animateur, lui demandant s'il avait quelque chose à ajouter ou à préciser, il a répondu par la négative, alors même qu'il savait que ces tracts étaient en cours de distribution. Cela s'est clairement montré une malhonnêteté intellectuelle et un manque de courage incompatible avec la haute idée que je me fais de la fonction de maire. Dès lors, j'ai décidé de me retirer de la course pour le 2e tour, car je refuse de me compromettre dans un conseil municipal où siégeraient de tels personnages. Je remercie très chaleureusement tous les électeurs qui ont voté pour la liste Avancer Ensemble, que j'ai eu l'honneur de conduire dignement, sans polémique, avec honnêteté et surtout sans attaque personnelle. Il n'est pas question pour moi de passer un accord électoral avec quiconque. Je ne voterai pas pour quelqu'un lors du 2e tour, mais contre M. José, en raison de ses écrits inadmissibles et en raison du risque que représente désormais sa candidature pour notre commune. Je vous remercie pour votre attention.